pensez être bien préparé pour votre arrivée au Québec? Laissez-moi vous dire ceci, vous ne savez presque rien du Québec et de ce qui vous y attend. Vous avez tout lu sur le sujet, vous avez écouté plein de vidéos dont les miennes. Malgré tout, rien ne vous prépare au quotidien d'ici. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je lisais et répondais à des commentaires sur ma vidéo qui s'affiche en haut de l'écran et où je parle de 7 raisons pour lesquelles les immigrants quittent le Québec. Je me suis dit qu'il était temps de rappeler quelque chose d'important que les gens sous-estiment. Il y a énormément, et honnêtement on ne réalise pas à quel point de personnes qui font ça, des gens qui pensent arriver au Québec comme s'ils étaient dans un pays européen et qu'ils déménageaient dans un autre pays européen. Et c'est une erreur monumentale. Oui, passer de la France à l'Allemagne ou de la Belgique à l'Espagne, cela apporte des défis, notamment en termes de langue. Mais pour le reste, que ce soit dans le mode de fonctionnement, dans la culture en général ou dans les références pour les marques et les enseignes, comme par exemple les banques et les commerces, on parle de pays très similaires. Je vous donne quelques exemples. Une enseigne comme Lidl, vous en trouvez à Paris, à Bruxelles, à Berlin ou à Madrid. Donc vous savez en partant le type de produit qu'ils vendent, les prix pratiqués et donc aucune surprise de ce côté-là. Pour les banques, prenez BNP Paribas, c'est la même chose. Il y a des succursales dans tous les pays d'Europe et pour le principe de fonctionnement, les cartes bleues, les emprunts ou encore les services bancaires, là aussi, rien de bien compliqué. Pour les assurances, allez voir AXA, ils sont implantés partout. Bref. Pour les choses essentielles à votre arrivée dans n'importe quel pays européen, vous avez des références, comme je le disais en termes d'enseigne, mais aussi en termes de type de service et de mode de vie. Vous arrivez au Québec, pour votre première épicerie, je vous donne quelques noms. IGA, Metro, Walmart, Maxi, Provigo, Super C. Vous n'avez aucune référence. Le type de produit vendu, les marques maison et les prix pratiqués. Pour Lidl, vous savez au moins que c'est une chaîne d'épicerie à prix raisonnable, mais dans la liste que je viens de vous donner, vous avez les deux extrêmes, les plus chers et les moins chers. Si comme moi, en arrivant au Québec, vous faites votre épicerie chez Metro, parce que ce sont mes colocataires qui m'avaient recommandé ce magasin à l'époque, eh bien pas de chance parce que vous venez de tomber sur l'enseigne d'épicerie la plus chère. Et il y a une étude qui est sortie en 2022 qui démontre que chez Metro, vous payez environ 2000 $, soit à peu près 1400 € de plus par année pour faire vos courses. Ça n'est pas négligeable. Et ça, c'est quand vous êtes chanceux parce que vous avez bel et bien mis les pieds dans une épicerie. Sur un groupe Facebook, je lisais le commentaire d'une jeune femme fraîchement débarquée à Montréal qui s'insurgeait contre le prix des courgettes. Elle a payé sa courgette 7 $, soit presque 5 €. Une courgette. Et quand on l'a questionnée sur le où elle avait acheté sa courgette, elle nous répond au Pharmaprix. Or, Pharmaprix, c'est une pharmacie qui certes vend quelques produits frais de dépannage, mais ça n'est aucunement un lieu pour aller faire son épicerie. Vous vous dites c'est anecdotique, et bien figurez-vous que je viens de discuter au téléphone avec un de mes abonnés qui est arrivé il y a 3 semaines ici et il me dit on est allé faire nos courses au Pharmaprix. On s'est fait tellement avoir. Depuis il s'est rendu compte de l'erreur, mais ça n'empêche qu'il l'a quand même fait. Donc la madame avec sa courgette, ça n'est pas un cas isolé. Alors vous vous demandez où il s'en va avec tout ça. Je veux vous prévenir que la charge mentale à votre arrivée est beaucoup plus grande que ce que vous imaginez parce que vous devez tout réapprendre et que les chaînes YouTube, les blogs, les vlogs ne vous prépareront jamais suffisamment à la réalité quotidienne. Tout simplement parce que chaque détail de votre environnement va être différent. Ça va de la prise de courant à l'interrupteur pour allumer votre lumière jusqu'à la température indiquée sur votre four. Si le système administratif est beaucoup plus simple ici qu'en France par exemple, il ne l'est pas du tout pour un nouvel arrivant qui ne sait pas où chercher et quoi chercher. L'accès au crédit pour l'achat d'une propriété est beaucoup plus simple encore une fois, mais pas pour un nouvel arrivant. Les règles de l'école, les fournitures, la cafétéria ou l'absence de cafétéria, à chaque fois que vous vous lancerez dans un projet, vous allez devoir apprendre comment ça fonctionne. La deuxième, la troisième fois, ça va être super facile, mais les premières fois, vous allez avoir plein de questions et pas ou peu de ressources pour y répondre ou encore pas les bonnes ressources. Quoi apporter chez les gens qui vous ont invité pour un repas? Que se passe-t-il quand vous retirez de l'argent à un guichet qui n'est pas celui de votre banque? Devez-vous ajouter des taxes ou pas sur les produits que vous achetez à l'épicerie? Puis-je retourner un produit sous garantie au magasin 4 mois après l'achat? Ai-je le droit de coller une affiche à vendre dans mon véhicule? Vous pensez peut-être avoir les réponses? En êtes-vous sûr? Je viens de prendre quelques exemples au hasard. Il y en a des centaines. Au début, tout va être long et laborieux et automatiquement, vous vous laisserez aller à la comparaison en jugeant que tel ou tel système est mieux ou moins bien. Ces différences sont très lourdes sur les épaules des personnes qui arrivent car, je me répète encore, c'est presque dans tous les domaines que vous devrez réapprendre et cet apprentissage, vous y serez forcé au quotidien. Quand vous arrivez seul, ça n'est déjà pas évident, mais si en plus vous avez des enfants, accrochez-vous parce que c'est très demandant. Alors venir en mode touriste quand on est en PVT et qu'on veut juste découvrir autre chose, ça se fait. Il y a plein de monde qui le font et malheureusement il y a plein de gens qui sont déçus parce qu'ils se font avoir par manque de repères. Ils apprennent les choses par essai-erreur et ça a un coût. Un coût en termes de temps mais aussi un coût en termes d'argent. Ne pas acheter un véhicule fiable en arrivant, c'est une des frustrations courantes des nouveaux arrivants.
parce qu'ils se retrouvent toujours au garage. Alors c'est parfois simplement le budget qui ne le permet pas, mais d'autres fois c'est le manque de références qui fait qu'ils vont s'en aller vers des marques et des modèles de véhicules qui ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Ceux qui sont déjà ici le savent, pour un même véhicule, l'assurance annuelle peut aller du simple au triple. Je vous parlais de l'épicerie un peu plus tôt, les disparités y sont importantes également. Il y a des domaines où les gens sont très informés. Le froid, les gens sont surpréparés au froid et ils découvrent que finalement c'est une des choses qui s'apprivoise le mieux. Autre exemple où les gens sont bien renseignés généralement, les banques, les forfaits de téléphone, les démarches pour la RAMQ et le numéro d'assurance sociale. Mais ça, ce sont des démarches que vous n'allez faire qu'une seule fois. Par contre, vous déplacer en transport, faire des achats avec votre carte de crédit ou de débit, préparer vos repas, aller faire du sport, sortir votre animal de compagnie, interagir avec les gens, ça, vous allez le faire chaque jour. C'est pour ça que je vous invite à vous projeter dans votre installation et penser quels seront mes gestes et routines quotidiennes, de les noter et de vous renseigner sur ce qui s'applique au pays avant votre arrivée. Repérez à l'avance quelles sont les vraies épiceries du quartier, utilisez Google Maps pour planifier vos déplacements en été mais surtout en hiver. Renseignez-vous bien sur les conditions liées à l'utilisation de certains services comme les vélos Bixi ou encore Communauto. Il y a des montants d'argent à débourser avant même d'utiliser ces services pour la première fois. Bref, n'attendez pas forcément d'être sur place pour vous renseigner car vous allez le voir, ce ne sont pas les grosses démarches qui vont vous occuper le plus. Vous allez les faire une fois à votre arrivée et après ce sera réglé. Ce sont les petites tâches quotidiennes insoupçonnées qui vont gruger le plus gros de votre temps et de votre argent parfois. Et c'est souvent ce quotidien qui rend votre expérience plus difficile au départ. Ce sont d'ailleurs les commentaires que je reçois le plus souvent des gens qui viennent juste d'arriver au pays. À bientôt!